Salut et bienvenue à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, enfin. Et aujourd'hui on va essayer peut-être une voiture qui va clôturer une ère chez une marque qu'on connaît, qui est prestigieuse. On va s'attaquer à la plus radicale de toutes les BMW M2, la M2 CS. Pour faire la M2 CS, on prend des codes esthétiques qui fonctionnent et on fait une gueule la plus racée possible. Vous allez voir que c'est vraiment une voiture too much, ça n'existe pas. On a pris tout ce qui se fait de mieux, tout ce qui a le plus de gueule, tout ce qui fait le plus sport possible et on en fait cette voiture. Puisqu'il faut le rappeler quand même que le CS de M2 CS, c'est pour compétition sport. Donc si compétition, ça vous évoque pas assez le sport, on rajoute encore la terminologie sport. Donc ici, on va avoir un cerclage en fibre de carbone qui a été rajouté après. On va avoir une lame toute en fibre de carbone qui est somptueuse. Vous verrez que le carbone sur la voiture, il y en a absolument partout. Le capot est en fibre de carbone, on le verra peut-être juste après. De nouvelles jantes qui sont arrivées sur cette voiture-ci et qui laissent entrevoir en option des freins carbone céramique. C'est extraordinaire, ça doit freiner comme pas possible. Et puis, chez BMW, ils se sont pas fait chier, ils ont mis ce qui se faisait de mieux et de plus sportif. On a mis des Michelin Pilot Sport Cup 2, comme ça donne le ton. Et puis, si vous voulez aller sur circuit, eh bien, elle est prête. On va avoir ici les petites écopes en fibre de carbone, les rétroviseurs typiques en fibre de carbone, le toit. Vous voyez que c'est un tressage qui est beaucoup plus gros qu'on a l'habitude de le voir, donc je trouve ça très joli. C'est bien évidemment de la fibre de carbone. Ici, on va avoir un petit travail sur l'aéro qui a été rajouté après également en fibre de carbone. L'aileron à l'arrière, le petit spoiler qui vraiment vient asseoir la voiture, c'est en fibre de carbone. Ici, on va avoir une petite option, alors on va peut-être pas bien la voir. C'est l'inscription M2CS qui va être de couleur noire. L'option qui est de nos jours quasi obligatoire, c'est l'échappement M-Perf. En se glissant dessous, on peut voir le silencieux central siglé M-Performance. Et bien sûr, on a mis tout le diffuseur en fibre de carbone, comme s'il n'y en avait pas assez. Alors au niveau de l'intérieur, on a en somme une BMW classique avec des pièces classiques. Néanmoins, quelques petits détails qui changent. On a de l'Alcantara et du cuir qui sont omniprésents dans la voiture. Ce magnifique volant en Alcantara avec la surpiqûre qui nous rappelle bien sûr les couleurs motorsport. Un petit témoin ici, je ne sais pas si on le verra bien, mais c'est très joli, c'est bien fini. La planche de bord typique des versions CS avec l'inscription ici CS. Après tout le reste, c'est vraiment du BMW classique. Vous pouvez avoir les mêmes pièces peut-être dans une série 2 diesel. Néanmoins, quelques petits détails. Ici, on a le cerclage du pommeau de vitesse qui a été rajouté après en fibre de carbone. On a le cerclage de la boîte DKG ici également en fibre de carbone. Les sièges, toujours dans cet esprit de on pique les pièces aux autres, on a pris ceux de la M4. Ça fonctionne, c'est de très beaux sièges qui maintiennent vraiment bien, tout en cuir avec une partie en Alcantara sur les côtés. Ça fonctionne, ça marche, ça donne un intérieur qui est sobre, classe et élégant, donc vraiment ça marche bien. Et je vais vous montrer vraiment le détail que moi j'adore, mais pour vous montrer le détail, il faut sortir de l'habitacle. Et on se retrouve face à cette pièce qui est juste incroyable. Donc toute la console centrale ici est en fibre de carbone, donc on part de là-bas. Et on vient faire tout le tour de la console centrale avec de la fibre de carbone. Là, ils n'ont pas lésiné sur les moyens. On est vraiment sur une pièce qui est massive, qui est impressionnante, qui donne le ton. J'adore. Et pour renforcer cet esprit carbone, le propriétaire a fait rajouter une petite option qui est la coque arrière des sièges en fibre de carbone. Toujours plus de fibre de carbone. Il n'y en a jamais assez de toute façon. Donc je vous ai dit que pour faire cette voiture, BMW ne s'est pas posé de questions. Ils ont pris tout ce qu'ils avaient. Et puis ils se sont posé la question de comment on allait rendre une M2 compétition, qui était la version la plus radicale existante à l'époque, en une voiture encore plus radicale. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Tout simple. Ils appellent un gars, il prend une chèvre, il vient, il enlève le moteur.
ils vont dans le stock du magasin et ils se disent mais qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? Bon, ils prennent un moteur 6 cylindres en ligne, 8 turbo, qui provient essentiellement d'une BMW M4 Pack Compétition. Et puis il l'insère là-dedans. Donc du coup on se retrouve avec une puissance de 450 chevaux, un couple de 600 Nm. C'est juste démoniaque. Et je vous disais, le carbone est omniprésent, donc vraiment toute cette pièce, on aura peut-être un petit peu du mal à le voir parce que c'est pas tressé d'une manière dont on a l'habitude de voir, mais toute cette pièce, elle est en fibre de carbone. On a ici également toute cette barre en fibre de carbone, c'est somptueux et tellement too much que ça devient juste mais remarquablement indispensable. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je l'adore, je l'adore. Et puis, comme je vous disais, c'est vraiment une voiture qui... on va remettre le capot. C'est une voiture qui vient clôturer une ère, puisque c'est une... Bon, je le remettrai après. C'est une gueule qui va disparaître. BMW a présenté ses nouvelles M3 et M4 avec des calandres qui partent d'à peu près là-haut et qui finissent un peu là-dessous. C'est tout nouveau, on a des nouveaux moteurs, on a des nouvelles boîtes, on a vraiment de la mécanique qui va changer. Et cette voiture-là, elle va venir terminer une ère. Elle va peut-être... selon moi, devenir aussi mythique que celle-ci, qui est la M3 E92. C'est vraiment la voiture qui me faisait rêver quand j'étais petit. Je pense que si mon père m'avait demandé conseil à l'époque, je lui aurais demandé d'acheter ça, comme tous les gamins de l'époque. C'est une voiture qui est incroyable, ici en livrée Frozen Black. Donc là, on va aller faire un tour avec la M2. Et puis... Florent vous parlera peut-être de la M3. Si vous mettez assez de pouces bleus en dessous de la vidéo et que vous partagez comme il faut, peut-être que si l'année 2021 nous le permet, on fera une vidéo là-dessus. Donc du coup, pour les anciens de la chaîne, vous connaissez Florent. Ceux qui sont là depuis pas longtemps, bienvenue à vous. Et je vous présente Florent. Enchanté. Florent qui est donc le président d'une association automobile qui s'appelle Alpsfalt. Vous l'avez certainement vu sur les plaques d'immatriculation, enfin les cache-plaques quand on était à l'arrêt. On a déjà essayé avec lui des voitures extraordinaires, M4 compétition. On a fait la série 1M qui était extraordinaire également. Vous l'avez vu tout à l'heure, il y aurait peut-être la M3 92 qui arrivera au courant de l'année. Et aujourd'hui, on est dans une voiture qui est encore plus sérieuse que toutes les autres auparavant. Donc je vais te laisser nous en parler. Et puis voilà, comme ça, c'est le mieux, je pense. Je pense que tu la connais aussi bien, voire mieux que moi. Je la découvre vraiment en même temps que toi. Donc c'est une voiture dont un de mes clients a pris possession il y a maintenant 2 mois. Avant le deuxième confinement, donc j'ai eu la grande chance de participer à la livraison de la voiture. Donc j'avais fait quelques kilomètres en mode circulation dans Avignon, voilà. Mais clairement aujourd'hui c'est la première fois que je sors avec. Donc voilà, vraiment je découvre en même temps que toi, ce qui est assez différent de nos précédents essais, puisque la 1M et la M4 c'est des voitures donc qui appartiennent au même client, qu'il a depuis plusieurs années. La 1M est une première main, donc il la possède depuis 2011. Ouais. La M4 est dans son garage depuis 2017. Voilà, donc j'avais déjà eu l'opportunité de les conduire. C'est pour ça que j'avais un avis assez personnel et profond sur ces voitures. Là, vraiment, je découvre. En même temps, je sais un petit peu à quoi m'attendre aussi avec cette voiture. Comme l'a dit Alan, j'ai une association de passionnés d'automobile. C'est vrai que je travaille beaucoup avec des propriétaires de BMW parce que moi à la base j'ai surtout découvert les voitures sportives par les voitures japonaises. Et c'est vraiment une culture du pilotage que j'aime beaucoup, le Japon. Et j'ai essayé de rapprocher ça un petit peu des BMW qui sont quand même des super bagnoles à conduire. D'une fiabilité souvent exceptionnelle, et c'est vrai, je ne cache pas aujourd'hui mon grand amour pour BMW, même si pas que, mais voilà, donc j'ai eu l'énorme chance ces dernières années de conduire pas mal de M. Cette année j'ai conduit toutes les M2 boîte méca traditionnelle, M2 compétition en DKG, et puis point d'orgue pour cette fin d'année puisque l'année 2020 se termine, la M2 CS. Exactement, c'est assez marrant parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une voiture qui va vraiment clôturer une ère. Et puis moi, dans toute ma carrière youtubeur, dans tous mes essais que j'ai pu faire au cours de
ma carrière de youtubeur. La voiture avec laquelle je m'étais le plus régalé avant de conduire le 981 Spider, qui est vraiment bon, hors catégorie, c'était justement la BMW M2. C'est une voiture que j'avais prise sans savoir vraiment à quoi m'attendre. C'était la première fois que je conduisais une BMW M. Et c'est une voiture que j'avais amenée dans, je pense, les mêmes routes qu'on va emprunter juste après. Et en fait, je m'étais régalé. C'était une voiture qui était extraordinaire, toute déconnectée. Elle voulait mettre le cul devant. C'est une voiture qui est intenable et elle est tellement fun à conduire, tellement jouissive que c'est une voiture où je pouvais pas enlever le sourire de mon visage. Donc ça me fait plaisir de voir aujourd'hui la version la plus radicale qui va exister de la M2. Je pense que voilà, c'est le juste retour des choses par rapport à ça. Je le mettrai peut-être pas forcément dans la vidéo. Tout à l'heure, on a été rejoint par une ancienne série 5. C'est une voiture qui a au moins 300 000 km compteur. Ouais, 350 000. Elle les fait pas. C'est une voiture qui roule encore parfaitement, qui démarre au quart de tour, qui a un aspect qui est d'enfer. Je vous invite à aller sur l'Instagram de Florent, donc soit celui de Florent, soit celui d'Asphalt. Même les deux, c'est encore mieux. De toute façon, vous aurez toutes les infos. Je vais vous les mettre, je sais pas où, quelque part sur l'écran et dans la description. Mais voilà, venez nous voir sur Instagram. Vous verrez les photos, c'est dantesque quoi. C'est des voitures. Je pense que c'est des voitures qui intéressent peut-être moins ta communauté, mais moi à titre personnel, je possède aussi une BMW E36 de 1998. La mienne a 310 000 km. Aujourd'hui, elle fait surtout des stages sur circuit parce que voilà, c'est une voiture que j'hésite pas à mettre entre toutes les mains. Et encore une fois, on va retrouver une fiabilité typiquement BMW avec un plaisir qui est vraiment énorme. Mais c'est pas le sujet du jour, on va revenir sur notre belle M2. Parlons de la route qui est complètement dégueulasse, comme à peu près toutes les routes du sud de la France. Tu trouves ça comment du coup là? Justement, on a quoi comme suspension là? On est en suspension sport là. C'est tape-cul. On sent vraiment la route. Alors la route est dégueulasse. Par rapport à la 1M qu'on avait essayé, je trouve quand même qu'on fait un bond en confort. Après, je pense que les sièges ils sont pour beaucoup aussi. J'ai toujours beaucoup aimé ces sièges qui proviennent de la M4. Exact. Moi, ces sièges, j'ai fait 2000 km dedans quand je suis allé à Munich au musée BMW avec mon client il y a quelques années. Et voilà, clairement, ce siège participe aussi au confort de la voiture. Mais je sens que la suspension est bien bossée. Tiens, là, on a une bosse, on va voir un petit peu comment la voiture réagit. Ouais, franchement, il n'y a rien à dire. Mais j'allais lui donner quand même j'allais lui trouver deux excuses. C'est d'une part la route qui est sacrément dégueulasse et les pneus, parce qu'il faut rappeler qu'on est en pneus Sport Cup, Pilote Sport Cup 2 qui ont quand même une armature et un flanc qui est très ferme. C'est des pneus pour la course qui vont monter dans des grosses vitesses, donc on a quand même des pneus qui sont pas nécessairement conseillés si vous voulez rouler confort. Donc globalement c'est une voiture qui va s'en sortir plutôt bien. Bon, sport c'est sympa, on va voir sport plus maintenant. Déjà rien qu'au couple, la voiture, ça c'est vraiment typique des moteurs BMW. Moi en tant que pilote instructeur, j'ai cette vraie passion des moteurs atmosphériques, mais on m'entendra rarement critiquer les moteurs turbo qui procurent un plaisir certes différent, mais qui est quand même exceptionnel. Je me suis vraiment mis à apprécier les moteurs turbo grâce aux BMW modernes qui offrent un agrément de conduite. Là, quand on cruise comme ça, on n'est pas vite, hein. Là on est à 80 km/h compteur et je sais pas, la voiture elle offre quelque chose quand même. On est très loin des anciennes M3 avec les moteurs atmosphériques. Il faut tout le temps cravacher pour vraiment ressentir le plaisir de la voiture. Après voilà, dans l'idéal il faut avoir un moteur turbo et un moteur atmo. Je pense que ça va être le cas d'à peu près tout le monde sur la chaîne, mais si on en avait les moyens, on n'aurait pas qu'une seule voiture. C'est pour ça que moi j'en ai pas que des grosses. Voilà, j'ai ma Citroën Saxo VTS, j'ai mes E36. Alors c'est des voitures qui font un peu moins rêver aujourd'hui, mais j'apprécie vraiment passer de l'une à l'autre et trouver un plaisir différent dans chaque voiture. Et c'est ce qu'apprécie aussi mon client aujourd'hui qui a plusieurs BMW. C'est voilà, il pourrait peut-être avoir une Porsche, mais finalement c'est vrai que plusieurs BM c'est sympa aussi. Je
pense qu'il n'y a pas grand monde qui va te contredire. Voilà, après quand on peut avoir plusieurs Porsche, c'est très bien aussi. C'est sympa. On va commencer avec une. Une petite McLaren, une petite Ferrari. Voilà, moi je suis vraiment fermé à aucun type de voiture. Ce qui me gêne, c'est les voitures mal conçues. Ça me pose un vrai problème. Mais toute bonne sportive me plaît. Tu n'aimes donc pas Audi? Allez, on rajoute une pique. J'ai un peu du mal. Alors après, j'ai un peu du mal. On peut y mettre tout et n'importe quoi. Audi font des très bons moteurs. Audi ont des finitions intérieures qui sont juste impressionnantes. Par contre, c'est vrai que toutes les Audi qu'on m'a fait essayer ces dernières années, j'ai pas retrouvé ce plaisir au volant comme je peux retrouver dans une BMW ou dans une voiture japonaise. T'as la directivité du train. Ça tient le pavé, c'est incroyable. T'as vu là juste... mais on roule même pas fort. Et pourtant. Mais y a pas besoin. Relativement bien mieux que la M4 hein, parce que je me souviens dans ces mêmes virages il y avait le cul qui était pas tout à fait droit. Après la M4 on a un stage 1, c'est vrai que celle-ci est d'origine. C'est incroyable. Les amis, je profite d'être dans le coffre de cet Abarth avec Florent qui nous suit juste derrière. Je sais pas si vous l'avez vu avec le contre-jour. Pour vous dire de vous abonner à la chaîne YouTube, de vous abonner à mon Instagram et à l'Instagram de Florent. Tout ça c'est dans la description. On est en train de vous faire des plans mais c'est du caviar. Vous pouvez le servir au réveillon, au nouvel an, ce que vous voulez. C'est du pur caviar. Encore un grand merci à toi Florent, quand tu regarderas cette vidéo, c'était monstrueux. La voiture elle est fabuleuse. Bravo au propriétaire pour avoir acquis une voiture comme ça. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis.